Guillaume, je voudrais qu'on revienne avec vous, consultant police-justice de BFM TV. Que sait-on de ce jeune homme qui a été interpellé ce matin à Malakoff? Ce que C'est l'on quand même sait, très important. Hein. oui, il y avait la question de deux frères, un de 19 ans, un de 17 ans. Celui qui est mis hors de cause, c'est le majeur, et celui qui est mis en cause, c'est le mineur. Donc il y a un jeune mineur de 17 ans qui lui a reconnu, selon nos informations, avoir envoyé des messages. C'est ce que l'on en sait pour le moment. Et donc on va lui demander, évidemment, dans le cadre de l'interrogatoire, quel type de message et évidemment aussi la raison, puisque ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la finalité. Si vous envoyez des messages qui sont des messages en plus à tonalité, à caractère terroriste pour certains, est-ce que, comme le disait le ministre à l'instant, c'est dans un esprit de très très mauvaise blague, ou est-ce que c'est que vous avez un lien avec une organisation terroriste? Et vous voyez que ça change évidemment la tournure des Mais on a investigations. des éléments d'appréciation au moment où nous parlons, pas encore. Pas à ma connaissance. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il a bien reconnu avoir adressé des messages. Ça veut dire que quand même, tous les menaces vont être stoppées, parce que ça devenait invivable dans les Oui. établissements ce qui se passait depuis. En fait, il y a un effet d'entraînement et un canal. L'effet d'entraînement, c'est que vous avez des gens qui envoient des messages et puis ça peut inciter d'autres à envoyer des messages. Et quand vous voyez qu'en plus ça crée de la perturbation, vous pouvez être dans cette logique d'entraînement. Comme à un moment donné, on parlait beaucoup du phénomène de swatting qui consistait à téléphoner aux forces de sécurité pour dire qu'il y avait une prise d'otage en cours ou un attentat terroriste en cours. Et le jeu consistait à faire casser la porte d'une personne par les unités d'intervention comme le RAID ou comme le GIGN. Là, on est dans une déstabilisation à l'échelle d'un pays. Donc là, vous avez un effet d'entraînement. Et le canal, c'est le canal numérique. Donc si vous coupez le canal numérique, en clair, si vous coupez ces messageries, vous réglez une partie du problème, au moins temporairement. Tant que ces messageries ne sont pas réactivées, vous n'avez plus le canal pour qu'il y ait cet effet d'entraînement, de viralisation, de diffusion. Et donc c'est ça que prend la ministre, une mesure conservatoire. Est-ce que ça marche? Oui, inévitablement, il n'y a plus de canal. Maintenant, la question c'est quand est-ce que ça va être rétabli? Et est-ce qu'au moment où ce sera rétabli, la cybersécurité sera effectivement assurée? Guillaume Fard, on peut quand même être surpris que cet homme ne soit pas protégé aujourd'hui, non? Vous savez, au risque de vous surprendre, c'est assez rare la protection policière. D'abord parce que c'est un dispositif qui est lourd, c'est un dispositif qui est coûteux et donc il est rarement systématique. On a un service de la protection en France dont c'est le rôle, mais avec des moyens qui sont des moyens restreints et donc la mise sous protection policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'une personne, c'est assez rare qu'on le décide. Après, quand on le décide, c'est sur la base d'une évaluation précise des menaces. Est-ce que toutes ces menaces sont bien caractérisées? Est-ce qu'elles émanent de personnes radicalisées, par exemple fichées au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste? Est-ce que ce sont des menaces imminentes? Enfin, il y a tout un travail d'appréciation des menaces. C'est pas parce que vous recevez des menaces de mort sur les réseaux sociaux que nécessairement on vous place sur protection policière. Sinon, peut-être que vous et moi le serions déjà sous protection policière. Enfin, je parle même pour mon propre compte. Mais c'est cela la réalité. Et dans l'affaire de Charlie Hebdo, vous avez bien vu qu'au moment de l'attentat le 7 janvier 2015, des policiers en charge de la protection de Charlie, il y en avait un. Alors que c'était toute la rédaction qui était menacée. On continue à traquer en tout cas certains auteurs supposés et apparemment on vient de ces menaces de mort et Oui. apparemment on vient en tout cas d'en identifier un à Lyon, c'est bien ça? Effectivement, et du coup je complète ma réponse précédente par le fait que ça n'est pas parce que vous n'êtes pas placé automatiquement et systématiquement sous protection policière qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire. Ce sont deux processus distincts. Et donc l'enquête judiciaire ou les enquêtes judiciaires, elles effectivement, elles suivent leur cours puisque les services de police recherchent les auteurs de ces menaces et dès l'instant que vous avez porté plainte parce que vous êtes menacé, il y a des enquêtes pour aller rechercher les personnes.